Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous fais une petite introduction pour vous expliquer que la vidéo que vous verrez par la suite, c'est un montage d'un atelier en ligne que je propose sur mon groupe Facebook Katsu Atelier Créatif. Ça peut paraître un petit peu décousu, enfin pas décousu, mais ça manque peut-être un peu de fluidité parce que je suis obligée de couper certains passages où j'échange avec les personnes qui sont sur le groupe. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intégralité du blabla pour cette vidéo YouTube, qui pour le coup se veut un tutoriel de mon atelier. J'espère que ce sera suffisamment fluide pour vous et que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me faire part de vos remarques, de vos envies d'amélioration, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur les produits. Voilà, je suis à votre écoute et je serai ravie de vous accompagner. Bon visionnage! Hello tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Alors j'ai 4 minutes de retard, vous m'en excuserez, je me suis encore battue avec Facebook. Coucou, je vois Myriam, Cindy, vous êtes 3, super. Qui est avec toi? Il y a Antoine et qui d'autre? Amandine, Elodie, Anne-Marie, cool, ouais super. Ah, il y a Clément, génial. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, du coup je peux dire messieurs, c'est top. Moi j'espère que, oui, s'il tient, il n'y a pas de souci. En tout cas, ouais, c'est top qu'il découvre. Je ne sais pas s'il a déjà vu les replays de mes ateliers, mais en live, c'est sympa qu'il participe. Aurélia, salut, Vanessa, ravie, Sylvie. Ah, c'est cool, bah, on est nombreux ce soir, ça me met une sacrée pression en vrai. Alors pour les nouvelles personnes qui vont visionner cette vidéo après coup, où là on a Aurélia qui est nouvelle ce soir, donc je suis Gaëlle évidemment, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis le mois de mai de cette année, et bon c'est pas la première fois que je suis démonstratrice chez Stampin' Up, je l'ai été déjà il y a une bonne dizaine d'années, et puis j'ai arrêté, j'ai re-signé, enfin voilà, je reviens toujours à Stampin' Up parce que c'est vraiment une marque que j'affectionne. Et voilà, je fais ça en plus de mon deuxième job. Je suis indépendante, je fais de la gestion à côté, donc je suis dans les chiffres, dans les finances, etc. Quelque chose de très carré. Et du coup, je trouve mon équilibre avec mes ateliers, avec le scrapbooking, carterie. Voilà, ça met un petit côté un peu foufou dans ma vie. Et ça fait du bien à la tête, et j'espère que du coup les personnes que j'accompagne dans la créativité, ça leur apporte la même chose, que ce soit un équilibre ou un moment pour penser à soi et se faire du bien. Voilà, comme d'hab, je papote, je papote, je papote. Je vous montre le modèle. Voilà, voilà ma cartoonette. Alors, il y a une épaisseur. Parce que si on prend des deux côtés comme ça, et qu'on tire dessus, on a une petite carte qui se soulève. Et c'est pile poil la taille d'une carte cadeau. Donc je pensais faire un thème automne, et finalement, vous voyez, une fois de plus, j'ai déjà pensé à Noël, ou les anniversaires, etc. Mais on a une petite carte cadeau qui se cache à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous avais donné les mesures de cette petite surprise qui se cache, qu'il ne faut pas que ça dépasse 5,5 par 8,5. Voili voilou. Le secret est dévoilé. On continue. Enfin, on commence pour le coup. Bien, je vais prendre mon coupe-papier. On peut faire sortir une bestiole aussi. Oui, Myriam, tout à fait. On pourrait très bien faire une découpe avec un message rigolo, une petite bébête qui saute. Voilà. Effectivement, on pense aux petits moutons là, qui sont encore en ce moment disponibles en cadeau dans la Celebration. Sylvie, une araignée. Ça, c'est un couvage pour les arachnophobes. Mais Halloween, ça peut être rigolo. Allez, j'ouvre le bras de mon massicot
Et ma feuille A4, je vais la prendre à l'horizontale en format paysage. Et je vais couper à 16 cm. Alors, pour les personnes qui ont de coupe-papier Stampin' Up, le 16 cm, il y a une astuce, parce que le bras s'arrête juste à 16 cm. Donc vraiment, il faut repérer le creux, la coupure que ça crée ici, pour tomber sur 16 cm. Donc du coup, vous aurez un morceau qui fait 16 par 21 cm. Ce morceau, vous allez le prendre à l'horizontale, format paysage, et on va marquer 2 plis. Si vous avez un coupe-papier avec une lame de pliage, c'est parfait. Sinon, je rappelle qu'il y a d'autres techniques. C'est éventuellement de prendre une règle et un ball tool. Vous savez, les petits outils, les dotting tools là, avec une petite boule au bout. Et pour aller encore plus loin, pour ceux qui ne sont pas du tout équipés, la règle avec un vieux critérium dont vous rentrez la mine pour pouvoir marquer le pli. Donc, nos plis, j'enlève ceci et je vous mets les marques. Donc les plis à 3 cm et 6 cm. Donc là, j'ai mes 2 plis. Je vais maintenant couper. Donc pour ça, je reviens en format portrait. Et je coupe à 10,5. Voilà. Donc en fait, j'ai marqué les plis avant parce que ça me fait gagner un peu de temps. Plutôt que de les refaire sur 2 morceaux de papier différents. Mes plis sont faits. Et j'ai mes 2 morceaux qui sont déjà pré-pliés. Ok. Alors ce soir dans mon atelier, ça va être un peu différent de d'habitude. C'est qu'en général, je montre une petite technique vers la fin. Il se trouve que là, la déco va se faire presque tout de suite. Donc là, je vais procéder tout de suite à la déco de ces morceaux de papier. Donc c'est là qu'il faudra soit sortir vos papiers motifs, soit votre papier uni pour lequel vous ferez vous-même les motifs. Je sais que Myriam par exemple est adepte de faire ses motifs elle-même avec une succession de tampons. Moi je vais faire pour la partie basse, je reprends ma carte pour vous montrer, sur cette partie en bas, je vais faire le motif moi-même. Pour décorer le bas de ma carte, il va me falloir un morceau qui fasse du coup 14 cm par 5. Et là, je vais vous montrer comment moi j'ai décidé de préparer ça. Donc je coupe 5 cm. Si vous faites papier motif, 14 par 5. Et d'ailleurs, ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre tout de suite toutes les dimensions des papiers motifs. Comme ça, si vous voulez chercher vos papiers et prévoir vos découpes, c'est ceci. Je vais utiliser une technique avec un pochoir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti mes petits pochoirs, n'est-ce pas? Je me suis dit, allez, ça va changer, si j'ose dire. Donc je mets mon pochoir sur mon brouillon et je vais prendre mon encreur. Je crois que mes encres, elles sont derrière. Hop là. Comme d'hab, je vais faire du ton sur ton. Donc mon papier est en couleur sable du Sahara. Je prends une encre sable du Sahara pour que ça aille tout seul dessus. J'aime bien, ça va faire très soft. Myriam, t'as sorti les tiens, les pochoirs? Oh oui, oui, ça fait des fonds très très sympas. Alors celui-là, je l'ai jamais fait. C'est pas une révolution, mais je voulais vous le montrer. Je trouve ça sympa. Je vais directement mettre l'encre sur mon pochoir.
Je vais vaporiser un peu d'eau. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop non plus. Là, je pourrais l'étaler avec le doigt, mais je prends un de mes pinceaux à réservoir d'eau. J'étale à la va-vite mon encre et je vais poser dessus mon papier. Et j'appuie bien pour faire appliquer le motif. J'ai l'impression que j'ai pas mis beaucoup d'encre, mais bon, vous aurez l'idée. Et vous pourrez tester chez vous avec des couleurs différentes. Là, j'ai choisi du ton sur ton, mais je pourrais très bien y aller avec une couleur flashy pour un peu plus de contraste. Et là, je vais le soulever en essayant de ne pas tout faire bavouiller. Et voilà ce que ça fait. C'est vraiment curieux. Ça prend à la fois l'encre qu'il y a entre les trous, et puis au niveau des motifs, ça fait comme un petit cercle d'encre. Parce que l'encre, quand je l'ai étalée au pinceau, elle est venue s'agglutiner au niveau des trous du pochoir. Et voilà, ça donne des petits cercles tout sympas. Je viens de le faire, Mimi, regarde. Le grand papier avec les plis sur la gauche. Donc, on a deux petits morceaux de 2,5 par 5 qui vont là. Le grand morceau de 14,5 par 10, c'est celui du fond, là, qui est blanc, qui ira là-dessus. Ensuite, sur ce papier-là, qui ira devant ici, c'est les plis à droite. Deux petits morceaux de 2,5 par 5 ici. Et le morceau de 14,5 par 5 sur l'avant. Donc c'est celui que je viens de faire avec la technique du pochoir. Je mets pas plus de motifs puisque au final après je vais rajouter des décos ou des découpes. Je vais juste passer un coup avec mon plioir sur les angles parce qu'il avait été coupé sur l'arrière, j'ai pas utilisé le bon côté. Ça c'est aussi une astuce sympa. Quand on utilise le massicot, il y a un côté qui coupe bien net, et si on regarde à l'arrière, ça fait toujours une espèce de petit bourrelet là qui remonte. Si vous voulez avoir un bord tout net, d'un côté comme de l'autre, vous prenez le plioir et vous allez étaler comme ça, écraser le bord. Voilà. Du coup, ce morceau-là, je vais le coller ici. Je vais faire ça, ça va vous permettre de comprendre les 4 petits morceaux déjà, qui sont notés, et vont comme ça. Je vais coller mes papiers et après je les mettrai bien en vue ici au cas où certains ont encore des doutes. Je baisse un peu comme ça on voit bien mes marques là-haut, mes mesures. On va couper, du coup il nous reste encore une chute de papier. Dedans je vais découper une petite languette qui fait 1 cm. Alors j'ai mis 1 cm par 4,5. Si vous voulez faire tout de suite comme ça, c'est bien. Sinon, moi je laisse toute la longueur et j'ajuste après. Il me faut une languette de 1 cm. On va également découper un petit carré qui fait 2,5 par 4. Non, pas 2,5, 2 par 4. 2 par 4. Ok les filles, donc ce petit... pardon, il n'y a pas que des filles. Oh, excusez-moi, Antoine, Clément, je suis désolée. So, ce petit morceau de 4 par 2,
on va lui faire une petite marque ici au milieu à 2 cm. Donc là, moi, pour me simplifier la vie, je pourrais très bien prendre une règle et faire une petite marque au crayon à 2 cm. J'ai le massicot sous le nez. Il y a des marques des deux côtés de mon pli ici, de ma trace de marquage. Donc je me mets avec chaque extrémité à 2 cm de chaque côté. Et puis je fais une petite trace au niveau de ma rainure de pli ou de coupe. On va maintenant faire des plis de cette marque jusqu'à l'angle opposé, enfin, les deux angles opposés, donc comme ça en V inversé. Une fois de plus, soit vous prenez la règle avec un outil de pliage, soit vous prenez le massicot. Alors il faut jongler un petit peu. Il faut mettre la marque qu'on a faite au niveau de la rainure et la pointe au niveau de la rainure. Et au moment où on ferme, si ça bouge un peu, on peut toujours ajuster, mais il faut bien regarder par-dessus le massicot et repérer notre point et notre pointe, la marque et la pointe, vraiment pile dans la rainure. Et je prends mon outil de pliage et je fais mon premier pli. On a du coup ceci. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté, donc de la marque faite à 2 cm jusqu'à l'autre pointe. Voilà. J'ai du coup un petit morceau qui fait ça. Je vais du coup prendre ce petit morceau avec les plis qui forment un V cette fois, comme ceci. Je pense qu'on voit suffisamment à l'écran. Et puis on va aller positionner cette petite languette dessus. Donc là je prends ma colle et sur ce morceau je vais mettre de la colle le long du pli qui est sur la droite, donc qui part en haut à droite. Sur l'intérieur, hein, donc sur le triangle intérieur, le long du pli à droite. Comme ceci. Si vous avez l'occasion de faire juste pause dans ce que vous faites pour vérifier où je mets la colle. Donc on la met ici à l'intérieur de notre pièce, le long du pli. Et je vais aller mettre ma languette le long de ce pli, ainsi. Voilà. Vous avez la languette qui est collée comme ça à l'intérieur. Et on va renforcer ce mécanisme en encollant le petit triangle qui est comme ça sur le côté droit et le rabattre par-dessus. Comme ceci. Allez, du coup, le mécanisme va aller sur cette petite bande. Je rappelle sur le modèle de base que c'est en tirant comme ça qu'elle apparaît de derrière cette petite bande du bas. Donc on va aller mettre le mécanisme là derrière. Pour ça, vous reprenez votre bande ici qui fait 5, je crois que c'était 5,5. Oui, c'est ça, 5,5. Vous lui faites faire flip-flap, vous la reprenez à l'envers. Pour fixer ce mécanisme, c'est pareil, on le garde sur l'envers, donc on voit le morceau qui a été replié par-dessus, ici, face à vous. La languette va regarder vers le bas à gauche. Vous prenez bien dans ce sens-là et vous allez encoller l'arrière de ce petit triangle ici. Et ça, vous allez le fixer donc sur le fond de carte. Ici, on a nos deux plis. Donc, vous allez sur la deuxième zone, première zone, deuxième zone. Et ça va être collé à ras du premier pli. Donc bien sur la deuxième zone, à ras du premier pli et le long du bord.
Et je rappelle que la colle, c'est uniquement sur le petit triangle. Il faut que ça puisse bouger comme ça, que ça se soulève comme ça. Je vais vous montrer un peu plus près. On est à ras du pli ici. Donc ça n'empêche pas de plier ici. Hein. C'est à ras et à ras ici. Et du coup, c'est fixé uniquement sur le triangle du bord. On va marquer les plis dans le bon sens, donc ils vont former un Z. C'est-à-dire que là, on va avoir un pli vallée et ici un pli montagne. On va partir comme ceci, au niveau de nos plis. Comme ça. Donc là, on se retrouve ainsi et on voit notre languette du coup qui repart dans l'autre sens. Et c'est là que je vous disais, si vous avez pris 4,5, normalement vous devriez arriver à ras de la carte. Mais si ça dépasse un petit peu, il va falloir prendre, hop là, et une paire de ciseaux, hop là, oui, comme on dit en Alsace. Et on va découper ce qui dépasse. En tout cas, il ne faudrait pas que ça dépasse pour pas que ça se voit ici sur le bas de notre carte. Donc je découpe un tout petit peu après le bord. On n'a pas besoin que ce soit droit, etc. Ça ne se verra pas. Mais là, ça ne dépasse plus du tout, ma languette. Mais il faut la couper une fois ce petit Z parfaitement bien plié. Allez passer à la déco ou la carte cadeau qui va être fixée à l'arrière. Que moi du coup je prends une vieille carte de sécurité européenne. Et on va fixer ça. Donc si vous faites la déco vous-même, vous prenez un morceau qui fait 5,5 par 8,5. Donc là je prends ma carte, je la mets, alors attention si on veut qu'elle sorte comme ça avec un message, faites attention que ça aille bien donc, la face dans le dos de cette carte. Donc, vous la prenez comme ça, hop, ici, ça sera mieux. Vous la prenez comme ça et vous la faites glisser à l'arrière pour être sûr de l'avoir dans le bon sens. Et après, on retourne notre carte. Et là, on va fixer le mécanisme dessus. Donc, notre carte, notre motif se trouve sous la languette. Évite de mettre du relief. Quoique sur l'avant de la carte, tu peux mettre du relief, mais pas sur l'arrière. Parce qu'il faut qu'elle puisse glisser comme ça sur le fond de ta carte. Mais tu pourrais en mettre sur l'avant, oui, il y a de la marge, tu vois. Voilà, pour fixer ma carte, je vais utiliser mes mini glue dots. Je vous en avais parlé dans une récente vidéo astuce là sur le groupe. Les petits points de colle. Et là, pour coller une carte cadeau, c'est l'idéal, parce que la carte cadeau étant en plastique, elle va facilement se décoller du mécanisme si on met juste un petit point de colle. Donc là, je vais le mettre sur l'arrière de ma languette. Et donc, pour fixer ça, vous l'aurez compris, il ne faut pas que ça dépasse en haut ou en bas, et il va falloir le mettre, une fois plié ici, le long de nos plis. Voilà, là c'est fixé. Et du coup, là c'est l'arrière de ma carte. Quand ça va s'ouvrir, j'aurai cette partie qui est cachée là, qui va sortir devant. Alors on va redéplier notre zigzag et puis on va fixer ça tout simplement sur le fond de carte. Donc sur cette petite partie ici, et puis sur l'autre petite partie ici. Et du coup, je mets de la colle de l'autre côté et je ne dépasse pas le pli ici. Hein. Il faut que ce soit collé uniquement sur cette partie-là.
Ouais, du coup ma déco, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai fait là. Et je vais en profiter du coup pour vous montrer le set là que j'aime bien. Alors il y a juste ça, hein, j'ai mis du haut, ça fait un peu trop Noël. Mais ça clairement j'aime bien, c'est en ce moment, c'est l'automne, etc. C'est bientôt les petites pommes de pin et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce set. Super, tout va bien. Merci Myriam. Et pour ça, alors pour mes décos, je vais sortir plusieurs choses. Je vais déjà faire mon message ici. Avec le set de tampons Vœux sincères. Alors oui, c'est un set de tampons de Noël. Mais là, en utilisant du fond du cœur, ben, c'est assez intemporel. Et c'est ça que je vais utiliser. Du fond du cœur. Et puis, il sera tamponné sur une étiquette ici que je coupe. Du coup, avec mes poinçons, étiquette saisonnière. Donc ces dies sont également vendus par lot avec le set Christmas Seasons qui permet de faire les pommes de pin, j'y viendrai après. Donc je vais déjà faire ma découpe ici avec mon die étiquette. Où est ma chute de papier? Elle est là, voilà. Vous voyez, on optimise au maximum le papier. Ma petite machine de découpe. Voilà, j'ai mon tampon et comme d'habitude, l'avantage de chez Stampin' Up, c'est d'avoir des couleurs assorties. Et donc je vais reprendre la couleur qui est sur le papier de fond là, le petit vert qui est Soyeuse Succulente. Voilà, mon encreur Soyeuse Succulente. Ça va. Ok. J'y suis. Et je range. Mon étiquette est ok. Première déco, ok. Je vais fixer mon étiquette sur des petites mousses 3D, mes fameux Stampin' Dimensionals. J'en mets 3 pour éviter que ça s'affaisse au milieu, hein, un chaque extrémité et un au milieu. Là je tremble, je suis désolée. Et là je le mets un petit peu en bas pour me laisser de la place pour des décos ici. Alors j'en profite, justement, là, vous voyez, si la carte n'est pas complètement aplatie, la déco a tendance à légèrement sortir. Là, on voit un tout petit peu. Donc ça pourrait être l'occasion de mettre des décorations à ce niveau-là, qui masquent un petit peu la déco qui a tendance à ressortir légèrement. Ça va bien cacher. Et ça n'empêchera pas que de toute façon, si la déco était là, la carte, on la voit pleinement quand elle est sortie. Vous avez même jusqu'ici, vous voyez, jusqu'à ici pour faire de la déco qui dépasse. Donc il y a une bonne marge. Et là, du coup, c'est dans le set Christmas Season. Donc, joli set automne-hiver, comme les collections collection automne-hiver. Voilà, il y a des feuilles qui peuvent être utilisées pour l'automne. Il y a du hou avec des petites baies qui sont typiques hiver. Même des petites branches qui peuvent faire branches de sapin. Que j'aime beaucoup et du coup qui va avec les matrices de coupe que j'ai utilisées précédemment. La petite pomme de pin, vous allez voir, j'ai fait des tests de couleurs. Là je pense à Cindy qui avait acheté le set avant moi et qui avait fait déjà des tests. Là, j'ai testé plusieurs couleurs, plusieurs combinaisons de couleurs, parce que c'est un tampon à 2 étapes. C'est le petit que j'ai utilisé. Il y a un tampon qui permet de faire les ombres, et l'autre tampon qui permet de faire le fond. Et là, j'ai testé plusieurs combinaisons avec, évidemment, des couleurs Stampin' Up. Vous savez que je ne jure que par elles depuis le départ, même quand je mettais plus des mots, je ne jurais que par ça.
Et voilà, si je ferai peut-être une photo que je mettrai sur le groupe avec les différents tests, parce que avec mon live là on voit pas forcément bien les couleurs. Mais clairement mon préféré c'est celui-ci, c'est un fond en couleur café, pardon, un fond en cidre à la cannelle et les ombres en couleur café. Bon, ça me perturbe, je vais y arriver. Alors, petite astuce. Si jamais vous craquez pour ce set, quand on a des tampons à 2 étapes, on a tendance à commencer par la couleur la plus claire et rajouter les ombres en second temps. Pour celui-ci, vraiment, je vous conseille de faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par les ombres. Donc là, je vais commencer avec le couleur café pour ce petit tampon-là, et après, j'irai avec mon cidre à la cannelle. Anne-Marie, on en rediscute, je t'expliquerai parce que, alors, Anne-Marie pose la question de comment commander. Il suffit pas simplement d'aller sur le site et commander. Il y a, si vous voulez me faire un petit peu profiter du coup de vos achats et me permettre d'évoluer de mon activité, il faut me sélectionner comme démonstratrice. Et puis, il y a aussi les histoires de codes hôtesse qui changent tous les mois et qui permettent de gagner des primes créatives et qui, par exemple, tout bêtement, le mois dernier, grâce à mes primes créatives, j'ai réussi à m'acheter ce set-là. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous le montrer. Et du coup, je passe mon cidre à la cannelle par-dessus. Et il faut viser, il faut qu'il y ait à peu près, on va dire, 1 mm en dessous du motif noir. Donc par rapport au bas du motif. Pour que l'effet soit sympa. Ça laisse un petit jour, ici, un petit peu de blanc qui donne encore un peu plus de relief au tampon. Si je me mettais à ras sur le bas du motif, ça ferait pas ce petit effet là, je trouve ça dommage. Bon, voilà, c'est des tests que j'ai fait et puis je vous en fais profiter pour gagner un peu de temps. Je rebondis aussi, vous voyez, j'ai utilisé une couleur un petit peu, du coup c'est un brun, donc il y a un petit peu de teinte rouge dessus. Les tampons Clear ont tendance à prendre la couleur comme dans les teintes rouges. Ça n'affecte absolument pas leur qualité. C'est normal que ça prenne un peu la teinte. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là moi pour ma démo de ce soir, mon petit atelier de ce soir. Comme je dis, le reste c'est de la déco, ça va être libre à vous de faire en fonction de vos envies et de ce que vous avez. Je suis super contente que vous ayez participé là. Ouais, c'était dynamique, j'aime bien voir vos commentaires, voir vos réactions. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous savez que je reste à disposition, je réponds quand je peux. Laissez-moi vos messages, vos questions, ce sera toujours avec grand plaisir. Et si je peux vous accompagner dans votre parcours, je serai la plus heureuse. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous, laissez-moi quelques minutes pour essayer de vous créer un petit salon sur Messenger. Et puis, pour celles qui ne viennent pas sur le salon Messenger, je vous dis à tout bientôt. Bon scrap, merci pour tout. Ciao, ciao!